Et bonjour à tous amis trekkers, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle sortie. Et quelle est-elle cette sortie? Eh bien il s'agit du GR56 ou le tour de la vallée de l'Ubaye, vallée que j'affectionne particulièrement. On se retrouve donc aujourd'hui au départ du village de Méolan-Revel, situé dans le département des Alpes de Haute-Provence, dont vous pouvez admirer le très joli clocher situé juste derrière moi. Au programme de cette aventure, environ 160 km et 8000 mètres de dénivelé positif que je compte, ou plutôt j'espère réaliser en 7 jours contre 10 habituellement conseillés. Concernant les étapes, ce sera entre 20 et 30 km jour et 1000 à 2000 mètres de dénivelé positif. Je suis évidemment en autonomie complète, je suis évidemment tout seul car strictement personne ne veut me suivre dans ces aventures-là. De la somptueuse vallée de l'Ubaye au magnifique parc du Mercantour, en passant par l'impressionnant fort militaire de Tournoux, on va s'en mettre plein les yeux. Allez c'est bon, j'arrête de tchatcher et on commence à marcher. En avant! Pour le programme du jour 1, donc départ du village de Méolan-Revel, direction col de Séolane. On redescend ensuite sur l'abbaye de la Verque, on poursuit jusqu'à la réserve biologique de la Verque, on fait le sentier découverte qui nous fera faire le tour je pense des superbes eaux tortes. Et ensuite pour ce soir, juste en bas, se trouve une ancienne cabane forestière et ce sera mon spot de bivouac. Voilà, je viens de passer le col de Séolane. 2h40 de marche depuis le départ de Méolan-Revel et 1200 d+ en 7 km. Autant vous dire que ça grimpe sévère. Pour une reprise, ça pique un peu. Hein. Bon, pour autant, le panorama il est extraordinaire. Il fait son travail, hein. Et toi, Kiwi, c'est bon. Viens ici. Ouais, pas de souci. On peut y aller. Merci. Petit rétexte là, je suis quasiment arrivé à l'abbaye de la Verque. Niveau haut sur l'ascension de Méolan jusqu'au col de Séolane. Et en redescendant jusqu'à l'abbaye, il n'y a quasiment aucun cours d'eau. Oh putain. Oh non. Non, il va pas le faire. Non, sérieux. Passage à pied, le doudou. Je cherche pas une équipe qui gagne. Hein. Je suis donc arrivé à la cabane pastorale de Plan-Bas, dans la réserve biologique de la Verque, comme initialement prévu, pour disposer le bivouac ce soir. La seule petite particularité et changement dans les plans, c'est que je souhaitais faire le sentier de découverte de la réserve pour aller voir les eaux tortes en hauteur. Sauf qu'en bas, le panneau d'indication avancé 2 heures aller, 2 heures retour,
avec 9 km au total. C'était déjà 16 h, ça m'aurait fait une arrivée théorique à 20 h, sachant que moi j'aime toujours un peu me faire le petit bain, la toilette le soir dans le torrent et que l'eau elle est très très froide. Si je pouvais éviter de faire ça de nuit, voilà, c'était mieux pour éviter de me geler les roustons. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de disposer le campement relativement tôt. Et c'est appréciable parce qu'il y a encore un peu le soleil, le campement est disposé, je la prends un petit peu cool. Petite particularité aussi, si vous voulez faire un bivouac au niveau de la cabane pastorale, c'est infernal pour disposer la tente. D'ailleurs je l'ai fait comme un gueux un peu. Donc à côté de la cabane parce que c'est le seul endroit relativement plat pour accueillir la tente. Un petit peu plus bas, avant d'arriver dans la réserve, vous avez des tables de pique-nique, vous avez vraiment une zone relativement plane à côté du ruisseau et je pense que ce sera plus à propos pour disposer la tente que de venir ici et de galérer. Vous êtes encore là, vous? On va manger tranquille? Bon, blague à part, 19h30. Et on mange comme les poules. Bon, tout ça pour vous dire que je vais vous laisser sur ces quelques images, je vais me restaurer et demain je vous reprends pour vous présenter la journée qui nous attend. Donc des bisous et à tout à l'heure. Hola! C'est un jour 2. Programme du jour 2, je vais commencer par faire le sentier de découverte de la réserve biologique de la Verque, que j'ai pas pu faire hier car trop juste dans le temps. Donc je vais monter, me faire un peu la petite visite des eaux tortes, ensuite redescendre et revenir à mon point de départ, à savoir la cabane pastorale de Plan-Bas. Et ensuite je repars sur la programmation initiale du jour 2, à savoir direction la tête de la Sestrière. Je poursuis jusqu'au col d'Alos et ensuite je m'arrêterai pour le bivouac de ce soir au niveau des cabanes du Talon, je crois. Et c'est juste un petit peu avant le col du Petit Talon. Allez, c'est parti! Ça y est, arrivé aux eaux tortes. Et franchement, c'est super joli. En plus, je croise strictement personne depuis hier. Donc c'est vraiment génial. C'est calme, c'est reposant. Voilà, on a une super météo avec tous ces cours d'eau. Et justement, ouais, petite précision, il y a une petite plaque quand on arrive donc qui explique un peu la particularité des eaux tortes, à savoir une zone humide qui héberge des espèces animales protégées. Parce que c'est un site Natura 2000, donc effectivement il y a plein de restrictions à respecter, à savoir pas de bivouac, pas de feu, chien tenu en laisse, évidemment de ne pas sortir des sentiers et de ne pas marcher dans les zones humides, et pas de bruit. Bon, je fais peut-être un petit peu de bruit, mais en tout cas il n'y aura pas de drone et pas d'image. Mais bon, il faut respecter la réglementation et la nature. Le sentier découverte des eaux tortes ne fait pas partie du JR56. Le JR56 passe juste en bas au niveau de la cabane forestière où j'ai bivouaqué.
Mais si vous avez l'occasion d'y venir, ça vaut vraiment le coup. C'est quelques kilomètres en plus, ça se fait très tranquillement et ça vaut vraiment le coup, c'est super joli. Voilà, faites ce que vous voulez maintenant. Ah! Passage lagué! Donc en direction de la tête de la Sestrière, petit passage en bord de falaise avec une main courante en chêne. Mais bon, ça n'a pas l'air trop chaud non plus, à savoir. Tête de la Sestrière. Bon, montée un petit peu sans fin, mais ça se fait aussi. Par contre, il y a certains endroits, je pense qu'il y a dû y avoir des éboulements, des glissements de terrain. C'est un peu tendax par endroit, donc faut pas trop avoir peur du vertige et bien assurer ses prises parce que souvent il n'y a pas grand chose jusqu'au bord. Donc voilà, maintenant on voit en bas la Foudalos, c'est en bas. Et nous maintenant c'est direction le col d'Alos. Ça y est, col d'Alos. Donc point info, la route du col d'Alos sera fermée durant tout l'été 2024 suite à un glissement ou un éboulement sur la route. Je ne sais pas à quel niveau. Donc les autorités ont décidé de la fermer tout simplement à tous les véhicules. Maintenant je vais essayer d'aller faire un petit saut au niveau du refuge du col d'Alos juste un peu plus bas, histoire de me prendre une petite collation et en espérant qu'il soit ouvert, vu que la route elle est fermée, j'ai un petit coup de pression. On va voir, à tout de suite. Ouais les gars, je suis fané. Le refuge est fermé. Putain, je suis dégoûté, je rêvais tellement d'une bière, d'un coca frais, de bouffer des trucs. Je suis au bout de ma vie quoi. Parce qu'en fait c'est ça, la route elle est fermée, donc en fait les usagers de la montagne ils peuvent aller se faire encadrer, c'est ça. Les randonneurs se faire encadrer, les VTTistes se faire encadrer. Voilà. S'il n'y a pas les camping-cars et les motards, ah ça y est, on ferme tout. Putain, heureusement qu'il n'y a pas une tempête, parce que putain, pour accéder au refuge, merci quoi, le secours. Enfin bref. Voilà, je suis blasé. Donc voilà, arrivé à la baisse de Prenier. Juste après le refuge du col d'Alos, fermé, bref. Et du coup, on rentre dans le cœur du parc national du Mercantour. Et donc là, on va encore faire l'objet d'une pléthore d'interdictions. Notamment le drone, ok, ça c'est réglé. Et par contre, ensuite pour le bivouac, donc monter à tente pas avant 19h et remballer avant 9h. Voilà, on ne peut pas dire que c'est pas visible. Nous sommes au carrefour de Prenier. Donc à partir d'ici, le GR56 se scinde en deux parties. Le GR56A, que je vais prendre, où on part en direction du col de la Cayolle, et vous avez le GR56B qui vous fait descendre sur le lac d'Alos. Donc pour ma part, je l'ai déjà fait, donc c'est super joli, mais j'ai envie de voir autre chose. Mais voilà, ça vaut le coup si vous faites le GR et si vous êtes tenté par le lac d'Alos. C'est à partir d'ici, il faut être vigilant pour changer d'itinéraire. Bonsoir. Vite tardive, juste avant d'aller se coucher. Fin de journée difficile, plus de jus, mal aux pieds. J'ai quand même pas mal subi, d'ailleurs ça commence un peu à m'inquiéter parce que 2 jours de marche et je suis dans cet état là. Alors que l'année dernière pour le tour du Kera ça s'était mieux passé. Mais j'ai un souci avec mes godasses et j'arrive pas à le résoudre et ça me tape vraiment sur le système. À part ça, j'ai décidé de planter le bivouac 1 km avant l'endroit que j'avais initialement choisi,
à savoir la cabane de Talon. Finalement, je me suis arrêté un petit peu avant à la cascade du Piche, ou du Pitch, je ne sais pas, du Pitch au chocolat, enfin bref. Donc je me suis mis là en faisant un peu la toilette, mais voilà, c'était 19h passées, j'ai mis la tente 20h, enfin bref, n'importe quoi. Je suis défoncé et j'ai les pieds bousillés. Donc voilà, demain, normalement 30 bornes aussi, je sais pas comment ça va se passer. On verra ça demain, au jour le jour. Allez, bonne nuit, ciao. Et c'est un jour 3. Alors programme théorique du jour 3, puisque les 2 précédents jours, j'ai jamais fait ce que j'avais dit. Donc on part en direction du col de Petit Talon pour descendre ensuite sur Bayas. On remonte sur le col de la Moutière qui se situe juste un peu en dessous de la cime de la Bonnette. Et on redescendra pour une fin de journée à Bouzillas. Voilà. Petite astuce aussi, un petit tips par rapport à hier, de la tête de la Sestrière juste au col d'Alos, il n'y a absolument pas d'eau. Donc ça fait quand même une petite portion, je me suis fait avoir, donc je vous le dis pour que ce ne soit pas votre cas. Voilà, soyez prévoyants. Les cabanes du Talon, donc où j'aurais dû initialement dormir hier soir. Ben, finalement, en fait, j'ai pas fait un mauvais choix hier en me mettant au niveau de la cascade du Piche, parce qu'il y avait des surfaces planes, l'accès à l'eau pas très loin. Et ici, en fait, c'est pas forcément entretenu. Il y a des herbes qui font 14 mètres de haut, donc pour mettre la tente, laisse tomber. Et l'eau, en fait, est accessible dans un petit ravin en contrebas, donc pas vraiment accessible en fait. Abri randonneur derrière la cabane. Maison forestière de Talon, ok. Ouais, donc pour les adeptes de la nuit en cabane ou sous abri, pourquoi pas. Par contre, si vous avez la tente, c'est mort. Je vois pas d'endroit. Les seuls endroits plats, comme je le disais, c'est Jumanji. Donc voilà. Si vous voulez mettre le bivouac, visez cascade du Piche. Col de Talon, et il n'a de petit que son nom. Donc là après on va redescendre sur la route du col de la Caillole. Magnifique. Super joli. Avec le lac de Cimier en bas là d'où on vient. Donc petit arrêt midi
au refuge de Bayas avec une petite omelette à la tome, une grosse petite bière et un coca. Donc ça fait du bien au moral depuis 3 jours de voir des trucs frais et agréables. Sauf que manger une omelette là alors que je dois partir sur un col, j'ai tout sur le ventre, très mauvaise idée. Jamais content le mec. Allez, direction le col de la Moutière. Col de la Moutière. Et on se trouve juste en dessous de la cime de la Bonnette. Alors maintenant du coup on va devoir enchaîner. Alors je regarde le téléphone parce que j'arrive pas à tous les mémoriser. Donc du col de la Moutière, on va enchaîner col de Colombard, ensuite col de l'Alpe, ensuite col de la Blanche et ensuite col de la Colombière avant de redescendre sur Buzeyas. Enfin, on s'arrêtera juste un petit peu avant. Après, on va les suivre sur ligne de crête, donc je pense qu'on va les enchaîner, les cols, mais sans forcément descendre, remonter, descendre, remonter. Comme on reste en ligne de crête, je pense qu'on va les franchir un à un. Col de l'Alpe. En fait, quand je vous dis qu'il fallait pas trop monter et que les cols s'enchaînaient parce qu'on était sur un sentier en balcon, eh ben j'ai menti. Bon, c'est pas des vrais cols où on ne descend pas pour tout remonter, mais pour autant, il y a des petits coups de cul quand même. Hein. Mais ça va, ça se fait vite. Franchement, allez, on poursuit. Et c'est encore une vidéo tardive parce que j'ai fini de marcher à pas d'heure. Petit rétexte sur la journée, pour moi la meilleure journée depuis que j'ai commencé le trek en termes de paysage. C'était vraiment superbe. L'ascension sur le petit col de Talon sublime, la redescente pareil, ça m'a vraiment fait penser au Lausannier et on verra ça demain. Et ensuite petit arrêt au refuge de Bayas pour se restaurer. La montée au col de la Moutière, pas forcément géniale. Par contre, toute la crête blanche, donc du col de la Moutière jusqu'au col de Colombière, vraiment très joli. Par contre, entre ces deux cols, aucune source d'eau et ça fait quand même une grosse portion. Donc prévoyez la chose de ne pas vous retrouver à court. Je me fais à manger, c'est déjà trop tard. Bonne nuit et à demain pour la suite. Jour 4. Programme du jour 4. Normalement, journée un peu plus tranquille que les autres. On part depuis le hameau de Buzeyas en direction du col des Fourches. Du col des Fourches, on va vers le pas de la Cavale. Du pas de la Cavale, on redescend sur le Lausannier. Et ensuite, fin d'étape sur l'Arche. Voilà, petite bière, j'espère, à l'issue. Arrivé au col des Fourches. Et il y a énormément de blocos de part et d'autre du col. Parce que tout simplement, jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale, la frontière entre la France et l'Italie se trouvait ici. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, sur décision d'un traité, que la frontière a été décalée. Alors sur une ligne de crête, là, il y avait des fiches d'information, je ne me rappelle plus. Ce qui fait que ça a été un petit peu progressivement abandonné et que la route de la Bonnette, qui était initialement destinée à un usage militaire, la frontière ayant été déplacée, la route a commencé à récupérer un usage touristique. Et d'ailleurs, c'est la plus haute route d'Europe, culminant à 2861 de mémoire, et ça correspond à la cime de la Bonnette. Voilà, c'était la minute info de Guigui.
Et ecco, pas de la cavale, c'est fait. Putain, on dirait un peu les escaliers du Mordor quoi. C'est tendu en plus, en plein pierrier. Allez, ça c'est fait, maintenant on redescend dans le vallon du Lausannier. Et donc voilà le superbe lac du Lausannier. Lac et vallon adoré de Jimmy, petite dédicace, qui le visite et fait la petite randonnée en général 2 à 3 fois par an. Voilà, pas du tout redondant le mec. Alors autant sur le début du séjour, je ne croisais strictement personne, autant depuis Bouzéas, le GR56 fait jonction avec le GR5. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Alors en plus je rentre dans le vallon du Lausannier, comme je disais avec les randos à la journée, il y a balle de personnes. Voilà, c'est bien quand même la tranquillité, la solitude. Tant pis. C'est un bilan de jour 4. Alors, bilan du jour 4, l'ascension au pas de la cavale compliquée, comme j'ai dit un peu plus tôt. Redescendre sur le Lausannier, très joli, mais voilà, pas mal de monde. Et puis en fait, finalement, je suis arrivé sur l'Arche courant 15 h. Moi qui depuis 2 jours arrivais à 20 h le soir et qui sortais tout me doucher comme un gueux dans le torrent. Et bien là, je suis passé devant le camping Les Marmottes à l'Arche et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, petite douche qui fait super de bien, petite bière, petit coca, enfin là vraiment le moral il remonte mais fois 1000 quoi. En plus encore le soleil, c'est vraiment agréable. Donc voilà, pour une fois je suis content en fin de journée et pas abattu, crevé. Bon les gars, truc vraiment improbable, je suis au camping Les Marmottes du coup, j'ai installé la tente. Et alors j'étais en train d'installer la tente, j'ai une personne qui se présente devant mon petit emplacement et commence à me dire « Eh mais excuse-moi, c'est toi le youtubeur Beer Trekker ?» Oui. Et qui est-elle cette personne? C'est moi. Bon, alors présente-toi, tu t'appelles? Je m'appelle Vincent. Ok, et comment tu es tombé sur notre chaîne YouTube du coup? Bah écoute, ça fait quand même pas mal de temps que je m'intéresse aux vidéos de trek, de rando. Ouais. Et l'algorithme faisant que je suis tombé sur tes vidéos quoi. Ok, alors laquelle en particulier ou la première qui a un peu enclenché le truc? Laquelle? Je saurais pas te dire. Je sais pas, elles sont toutes nulles à chier tes vidéos. Non, je me souviens de la vidéo du Kera en fait. Ouais. Beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment mon premier trek que j'ai fait quoi. Ok. Donc, du coup, tu as vu la vidéo avant de faire la... Non, mais je crois que tu as fait en plus le Kera après moi. Donc j'ai dû... Parce que j'ai dû le faire moi. Mais moi j'ai fait l'année dernière. Bah, moi aussi, mais j'ai eu fin juin. Je l'ai fait mi-juillet moi. Ouais, donc ça va être ça. Peut-être en rentrant, j'ai dû regarder et puis voilà, et puis je suis tombé. Mais je crois même que je suis tombé même avant dessus. Mais je sais plus pour quel... Bon bah écoute, cool que ça puisse servir et intéresser des personnes. Et sinon, concernant ton projet, alors comment tu te retrouves aujourd'hui au camping Les Marmottes à l'Arche? Pourquoi je suis là? Parce que j'ai débuté la grande traversée des Alpes le 23 juin. Ok, belle. Et donc me voilà peut-être 17 ou 18 jours ici à l'Arche, au port du Mercantour quoi. Donc tu étais parti pour le faire sur combien de temps à la GTA? Alors initialement, j'ai 4 semaines de repos. Ouais. Donc bon. Après je dois rejoindre ma famille sur la dernière semaine, donc je suis pas sûr d'arriver à Nice, on verra là. Ok, ouais, donc tu es quand même sur la deuxième partie. Là je suis sur la fin, on va voir, je suis pas sûr d'arriver à Nice, mais bon c'est pas très grave. Ok, bah, c'est cool, beau projet. Et ben écoute, comme nous sommes les Beer Trekkers, voilà. Je vois que tu as une petite bière. C'est ça. Et moi aussi, parce que ça cadre nickel.
Et ben, petite bière. Santé. Chin, à la tienne. Randonnez bien. Voilà. Et c'est un jour 5. L'aube est là. Il est 5h45. Et je commence à marcher. Alors pourquoi sitôt Guigui? Parce que tout simplement que dans la matinée, en fait, ils ont prévu que la météo se gâte un petit peu. Et que je préfère éviter, entre guillemets, le gros des pluies en étant en plein col, plutôt qu'un petit peu plus bas. Donc voilà, il n'y a pas de secret. C'est la météo qui commande l'environnement. Donc on s'adapte. Sinon, pour le programme de cette journée 5, donc, on part du camping Les Marmottes à l'Arche, direction le col de Malmort. Ensuite, on fait le col du Vallonnet. On redescend sur Fouillouse. Fouillouse, on traverse Saint-Paul-sur-Ubaye. Et une fin d'étape à la Condamine Châtelard, où j'essaierai de poser la tente et évidemment de boire une petite bière. La météo, pour autant, il risque de pleuvoir quand même toute la journée, comme je le disais. Donc ça risque d'être un montage de tente ou une fin d'étape sous la pluie tout mouillé. Allez, on va voir ce que la journée nous réserve. Go, go, go. Alors, ce qui devait arriver arriva. Donc ça commence à pleuvoir doucement. Ça tonnait jusqu'à maintenant, je pense, vers Saint-Paul, sur Ubaye en bas. Mais je vois que c'est en train de remonter. Je suis pas loin du col de Malmort et je viens de croiser deux gars qui font le GR5 et ils m'ont dit que au niveau du col ils se sont pris pendant un quart d'heure de grêle. Du coup ils se manient un peu pour redescendre dans la vallée. Après le vent s'est levé donc ça a l'air quand même de pousser les nuages, il n'y a rien de bouché. Mais ouais, c'est pas très encourageant, rassurant. Et on se rend bien compte que la nature elle fait un peu ce qu'elle veut et que nous on n'est vraiment pas grand chose par rapport à elle. Ça y est, col de Malmort, entre soleil et nuages. Bon, franchement super chouette. Là on a les baraquements de Virès, donc un ancien casernement militaire des années fin 1800-1900. Et donc en bas là, et ensuite là-haut, encore bâtiment militaire, je pense, point d'observation ou d'artillerie. Autant dire qu'à l'époque, les soldats, c'était pas des petits joueurs. Hein, parce que déjà en plein été, avec le vent et les orages, les conditions c'est tendu. Mais alors l'hiver, t'es coupé de tout là. Franchement, respect aux mecs. Du coup, comme vous avez pu le voir, au baraquement de Virès, la plupart des baraquements sont en ruine. Pour autant, vous avez un ou deux bâtiments qui sont encore en bon état. Ils ont dû refaire la couverture. Et du coup, ça peut vous servir d'abri si vous trouvez dans les parages et les conditions météo ne sont pas géniales. Voilà, c'est bon à savoir. Petit instant nostalgie, Jimmy. Je me trouve devant le lac du Vallonnet inférieur. Come back to 2019 où on avait fait notre première vraie randonnée en faisant le GRP du petit tour du Chambéron. Voilà, ça fait drôle de revenir. Petite pensée à toi.
pas tout là. Tu me laisses tranquille. Oh quoi, il y a les frères en plus qui arrivent maintenant. Oh le fantier. Ça va les biquettes? Vous pas tout. Vous êtes combien encore comme ça? Fouilleuse. Oh Jimmy, t'es où bordel? Ouais, il nous a saoulés avec son Jimmy là, c'est bon, il va gaver. Eh ouais, mais les gars, Jimmy c'est une bière tracker. Il vient plus marcher avec moi, je le vois plus. Jimmy il vient marcher, putain, tu me manques bordel, tu me manques. T'es où? Tout ça la fouilleuse quoi. Quand il est, j'y suis pas. Quand j'y suis, t'y es pas. Il a marre. Déconne pas encore. Déconne pas. Nous sortons du très joli petit village de Tournous. Première chose, vous l'aurez remarqué, j'ai toujours dit Tournous. Grosse erreur, l'info vient d'un local et ça se prononce Tournou ou Tournous. Les gens du cru l'appellent Tournous, une sorte de patois, bref, Tournous. À partir de Tournous, j'ai quitté le GR56. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, le GR56 vous fait monter au niveau du fort de Tournous, dans les bois. Donc vous tapez beaucoup de D+, ensuite vous tapez beaucoup de D-, pour finalement ne pas pouvoir voir le fort parce qu'il est à l'abandon depuis X temps. Il y a juste une toute petite partie qui se visite, mais avec un guide. Donc en fait, à part monter en sous-bois, c'est sympa, mais ça monte. Et voir des fossés et des murs en béton, bon, moi je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je me permets de le squeezer. Du coup, j'emprunte le GRP de la frontière fortifiée, qui va me faire descendre sur la Condamine Châtelard, où j'avais du coup déjà décidé de poser mon bivouac pour ce soir. Donc ne tient qu'à vous, si vous voulez tenter le fort de Tournous, eh ben, suivez le GR56. Moi en tout cas, je suis ma trace. Bilan jour 5 dans la tente. Vous entendez pourquoi, merci la météo. Donc c'est ce qui a un petit peu gâché la journée. Un coup il pleut, un coup il pleut pas. Et forcément en termes de paysage, le col de Malmort, le col du Vallonnet, la descente sur Fouillouse, en temps normal quand il fait beau, c'est super joli. Bon, j'ai pas pu le voir, c'est pas très grave. Donc dommage. Et ensuite pour le lieu de bivouac, je vais vous expliquer pourquoi j'avais choisi la Condamine Châtelard pour me poser. Parce que premièrement je veux un accès à l'eau rapide pour faire ma toilette. Et dans un second temps, lever à 4 h du matin, plus de 30 km de marché. Donc j'ai pas forcément envie de m'aventurer encore, je sais pas trop où. Voilà, donc je vous le mettrai sur Iphigénie là en fond pour que ça puisse vous donner une idée. J'ai un peu arpenté ce secteur là, côté bord du bail au niveau de la Condamine. Et il n'y a que cet endroit que j'ai trouvé passable. Il y a des crottes de moutons de partout, mais voilà, c'est ça ou c'est rien. Puis j'ai bien fait parce que j'ai monté la tente sous la pluie. Voilà, soirée pas terrible qui va vite se terminer, puis je vous dis à demain. Jour 6. Après une nuit en partie sous la pluie, nous repartons de plus belle. Le programme de la journée, donc on décolle de la Condamine Châtelard, direction Saint-Anne-de-la-Condamine. À partir de là, on va repiquer sur le GR56. On va remonter le Parpaillon
le cours d'eau, le Parpaillon, avec un petit vallon, c'est super joli, jusqu'à franchir le col de la Part. On va redescendre, peut-être qu'on s'arrêtera ensuite sur le refuge de la Part, mais vu les courbes de niveau, je ne suis pas convaincu qu'ils aient de la place pour bivouaquer. Donc à voir, sinon je poursuis un petit peu plus loin, quelques kilomètres, au lieu dit les Grimaudets. J'ai vu, il y a une petite source sur la carte, ça a l'air relativement plat. On verra. Allez, en avant! Donc voilà de nouveau sur le GR56. Et faisant suite à mes propos d'hier depuis Tournus sur la possibilité de monter au fort et ensuite de redescendre, où je mettais en avant beaucoup de D+, et beaucoup de D- pour quelque chose de pas forcément pertinent. Après, ça reste mon point de vue. Regardez ce que vous aurez dû descendre après être arrivé au fort de Tournus pour redescendre sur la Condamine. Ciao. À savoir que le fort il est là-haut, vous aurez fait peut-être la ligne de crête, et après au niveau du GR c'est toboggan. Voilà. Et encore la GoPro ça tasse le dénivelé. Non, voilà, vous êtes prévenus. Et regarde la PM comme ils sont beaux. Oh, la PM. Fais la sieste, se repose. Ouais, oh, tu te calmes toi. Oh. Attention. Ah, ciao, bonne patrouille. Bonne patrouille. Trafic fluide. Rien à signaler. Col de la Part. Difficile, hein? Alors il est long, c'est interminable. La fin c'est un coup de cul, c'est hyper raide. Surtout quand ça vient, quand ça intervient au 20e kilomètre de la journée, qu'on a déjà un peu les jambes lourdes. C'est pas évident. Pour autant super joli. Alors à part la haute terre au sable jusqu'au plan du Parpaillon, après c'est sublime. C'est d'ailleurs le dernier col du GR56 dans le sens anti-horaire. Maintenant on va redescendre sur le refuge de la Part. J'étais au refuge de la Part. Et ben, malgré mon arrivée, c'était grosso modo 17 h, un petit peu tardive par rapport à la restauration, et ben, je suis tombé sur des personnes très accueillantes qui m'ont du coup bricolé une petite assiette de fromage, avec les boissons, etc. Donc c'était bien revigorant, c'était très sympa à eux. Le cadre est vraiment attrayant. Donc je vous invite, si vous êtes dans les parages, à venir y faire un tour. Donc, sur conseil de la tenancière du refuge, je me dirige encore pour quelques kilomètres, je sais pas trop, vers Champenance, une cabane de berger où il y aurait une source qui pourrait être propice à l'établissement du bivouac. Je vous dis ça tout à l'heure. Alors les gars, je vous ai trouvé un petit spot de bivouac aux petits oignons. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas, j'ai pas regardé, il n'y a pas trop d'eau à proximité. Mais si vous faites le nécessaire pour arriver ici avec ce dont vous avez besoin en eau, ce sera nickel. Parce que le spot, il est dingue. Une sorte de balcon là, et là en fond, je vous mettrai aussi la localisation Iphigénie. C'est n'importe quoi. Vous vous en doutez, non? C'est n'importe quoi. On verra si vous aurez raison.
Bon, vous l'aurez compris, j'ai récupéré la voiture. J'ai tracé directement à Méolan. Ouais, je fais n'importe quoi. Je me plains parce que je suis fatigué et je double les étapes. Bref, le pourquoi du comment, en fait, les lieux de bivouac qui m'avaient été désignés par la responsable du refuge de la Part, une fois sur place, en fait, ça me convenait absolument pas. C'était trop en pente, il n'y avait pas d'eau. Et malgré tout, en les recherchant, j'avais déjà fait 5-6 km. Et j'ai commencé un peu à me faire le challenge de dire, et pourquoi pas du coup rentrer, tu as déjà fait 5 km, les pieds sont dans un sale état, si on pouvait bien les nettoyer ce soir, rentrer à la maison, même si ça fait rentrer tard, parce que je suis rentré à 22 h. Donc j'avais déjà fini un GR au crépuscule, mais j'avais jamais fini un GR à la frontale. Donc voilà pourquoi ce retour précipité. Puis de notre côté, ouais, planter la tente pour être à 6-7 km de la voiture, je voyais pas trop l'intérêt. Je préférais du coup enchaîner et rentrer tard. Sinon, concernant le GR, finalement, un peu au niveau des stats, on est sur 170 km, un peu plus que ce qui était prévu. Et en termes de D+, D-, on est aux alentours de 9005. Donc là encore, c'était un peu au-delà. Donc voilà, super GR, physiquement beaucoup plus atteint que sur le dernier du Kera. Alors est-ce que c'est au niveau de mes pieds? Je vous saoule avec mes pieds depuis le début. Mais dès le premier jour, ampoule, chaussures qui serrent trop, enfin bref, et donc je me suis traîné ça tout le long à subir comme pas possible. Donc voilà, mais plus physiquement, alors qu'en termes de borne, de D+, non du coup, mais c'était un profil un peu semblable avec le Kera, mais ouais, plus fatigué. Après, concernant l'intérêt du GR, j'ai trouvé superbe, surtout la partie sud. Donc de Méolan, grosso modo, jusqu'à Bouzéas. Donc à partir de Bouzéas, en fait, le GR56 fait jonction avec le GR5. Donc déjà beaucoup plus de monde. On voit que les sentiers sont plus entretenus et plus utilisés. Alors que la partie d'en dessous, justement, sud, elle est complètement sauvage. La plupart du temps, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, je ne croisais strictement personne. C'était dur d'évoluer parce que les herbes étaient hautes, le sentier il était quasiment masqué. Et donc là, vraiment, on se retrouve dans des GR purs à l'état sauvage où on vit une chose différente par rapport aux GR qui sont beaucoup plus usités. Donc voilà, je vous encourage évidemment à découvrir ce GR qui, je pense, n'est pas assez mis en avant par rapport à d'autres. Il est vraiment bien, donc si vous voulez le faire, n'hésitez surtout pas. J'espère que les vidéos que je vous ai produites vous auront plu. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.